tout le monde, on est lundi matin en fin de matinée, juste après je vais luncher et j'ouvre un nouveau vlog. Je viens de terminer mon vlog de la semaine passée, mais j'ai un colis à vous montrer que je voulais vous montrer dans ce vlog-ci parce que le vlog passé, si vous l'avez vu, j'ai fait un immense book haul de livres d'occasion et du coup je voulais un petit peu étaler sur les 2 semaines et pas tout rassembler dans un seul et même vlog. Un colis que j'ai reçu ce matin, que j'attendais avec grande impatience. En fait, je vous prends directement après avoir clôturé le vlog parce que je peux juste pas attendre et que j'ai trop envie de l'ouvrir. Donc voilà, j'avais envie d'ouvrir avec vous, mais du coup, je le fais dès maintenant. Alors, je vais essayer comme ça. Je suis pas sûre que ça fonctionne, sinon je vais chercher les ciseaux. C'est un colis qui me vient des éditions Charleston. Alors, comme vous le savez, peut-être, ou peut-être pas, je fais partie des lectrices Nami cette année, une nouvelle maison d'édition du groupe Le Duc, Charleston, etc., qui partage et qui publie des livres sur tout ce qui est développement personnel, les romans de développement personnel, spiritualité, etc. Et grâce à cette aventure, voilà, j'ai la chance de pouvoir demander aux éditions Charleston l'un ou l'autre livre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Pour la 2e fois, je leur ai demandé un livre. Je ne vois pas. Ah, c'est ici. Bon, la prochaine fois, je prendrai les ciseaux, ça ira plus vite. Mais je ne vois pas où est l'ouverture de ce paquet. Bon, c'est pas grave. Je vais chercher des ciseaux et je reviens. Du coup, je vous disais que je fais partie des lectrices Nami 2022 et donc grâce à cette belle expérience, j'ai la chance de pouvoir demander aux éditions Charleston l'une ou l'autre parution. J'avais déjà demandé il y a quelques temps 2 livres et notamment L'Étoile de la Liberté. Et du coup, là j'avais encore envie de 3 autres livres. Enfin, tout me fait envie chez Charleston, mais il faut savoir rester raisonnable. Et du coup, j'ai demandé 3 autres livres. J'ai un peu du mal, hein. J'ai demandé 3 autres livres. Voilà. Du coup, je disais, j'ai demandé 3 autres livres qui me faisaient vraiment très envie. Et puis je me suis dit, s'ils refusaient, j'aurais tout à fait compris. Mais qui ne tentent rien à rien, comme on dit. Et du coup, c'est avec grand plaisir, avec grand plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, pour mon plus grand plaisir, Eugénie m'a envoyé les 3 livres que j'ai demandés. Et je suis trop contente. Alors, j'enlève le carton et je vous montre ça tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai demandé, c'est un livre qui est déjà sorti aux éditions Poche. Sauf que je me suis procuré le premier livre de cette autrice en grand format chez Charleston, qui s'appelle... Je ne sais plus. Je vais regarder et je vous mettrai ici. Mais en tout cas, je ne sais plus. Bref, c'est le roman de Amy Harmon, Ce que murmure le vent. Donc ce livre est sorti l'année passée, il me semble. Je vais vérifier. Mais je pense qu'il est sorti en 2021. Oui, voilà. Donc, il est sorti en 2021. Il est déjà sorti en poche. Mais j'avais envie que le grand format et les 2 livres de la même autrice soient ensemble dans la bibliothèque. Et donc, j'ai demandé et ils m'ont gentiment envoyé le format, le grand format. Alors, ce bandeau-là, j'enlève. Il est mis la révélation internationale. Plus d'1 million d'exemplaires vendus. Eh ben... du coup ici je vois qu'on est dans une double temporalité, il me semble. Apparemment il fait fort penser, d'après ce que j'ai entendu, il fait un petit peu penser au tome 7 de la saga des 7 sœurs, que j'ai adoré. Et donc je suis sûre que je vais adorer ici aussi, mais c'est juste que je pense que c'est Estelle du Compte Petite Lectrice qui disait d'après elle déconseillait de lire les 2 l'un à la suite de l'autre parce que il y avait des similitudes, bien sûr c'est une histoire différente, mais il y avait des similitudes. Donc voilà, mais en tout cas, moi ça fait déjà même un petit temps maintenant que j'ai lu le 7e tome de la saga des 7 sœurs. Du coup, à l'occasion, je lirai celui-ci pour mon plus grand plaisir. Je suis vraiment trop contente
de l'avoir reçu. Donc Eugénie, si tu passes par ici, un immense merci aux éditions Charleston également. Donc voilà pour le premier livre que j'ai demandé. Alors je vais la mettre ici. Voilà. Un autre livre que j'ai demandé sans grande surprise, et je viens d'ailleurs d'en parler, le nouveau roman de Lucinda Riley, Le domaine de l'héritière, évidemment aux éditions Charleston. Et ici, il est mis la romancière étrangère la plus lue en France. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. C'est un gros bébé. Il fait... Combien de pages? 620 pages, je pense, un truc comme ça. Je regarde ici parce que les pages sont un tout petit peu abîmées, mais ça ne se verra pas et ce ne sera pas gênant de toute façon. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici il y a une ligne et là un tout petit peu, mais ça ne se verra pas du tout et de toute façon dans la bibliothèque c'est comme ça. Mais parlons de cette couverture. Ce livre est trop beau. J'adore la couverture. Franchement, j'aime énormément. Alors, je pense, mais j'espère que je ne vous dis pas de bêtises, je pense que c'est le dernier livre écrit par Lucinda Riley qui est malheureusement décédée, qui devait être encore traduit en français, ou en tout cas encore édité. Je pense que maintenant, il n'y aura plus de nouvelles parutions de Lucinda Riley en français. J'ai été coupée parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Je dois absolument penser à, une fois que ma vidéo YouTube est sortie, supprimer les rushs parce que ça prend une place folle. Du coup, je disais oui, en espérant ne pas vous dire de bêtises, il me semble que tous les livres de Lucinda Riley ont été maintenant traduits en français. Je ne suis pas certaine de les avoir tous. J'en ai certains en poche, notamment, je vais mettre ça ici. Notamment, ici ces deux-là, La lettre d'amour interdite, celui-ci, et L'ange de Marchmont Hall, aux éditions Charleston également. J'ai la saga des 7 sœurs, j'ai aussi le policier qu'elle a écrit, récemment, non, mais qui a été traduit récemment. Je pense qu'il est sorti l'année passée, ou en tout cas au début de cette année ou plus tôt. En fait peut-être ce serait plus smart Marie de prendre la liste. Du coup, La jeune fille sur la falaise, je ne l'ai pas. La belle italienne, je ne l'ai pas. L'ange de Marchmont Hall, je l'ai en poche. La lettre d'amour interdite, je l'ai en poche. Le secret d'Helena, je l'ai en grand format, je l'ai lu aussi. Non, oui, donc celui-là je l'ai lu, pardon. La chambre aux papillons, je l'ai en grand format, je l'ai pas encore lu, mais je l'ai. La maison de l'orchidée, je l'ai en grand format et je l'ai lu. Les mystères de Fleet House, je l'ai en grand format, je ne l'ai pas lu. Et alors la saga des 7 sœurs, j'ai tout lu jusqu'à présent, mais il nous faut encore le tome 8 qui sera écrit et par Lucinda Riley et par son fils qui reprend l'écriture suite au décès de sa maman. Donc voilà, donc j'en ai encore plusieurs à lire, j'en ai encore 2 à me procurer, mais que j'ai mis sur ma liste de Noël. Donc je vais attendre de voir si je les reçois, parce qu'évidemment si je les mets sur ma liste, je vais pas les acheter derrière, ça n'a pas de sens. Donc je dois encore acheter La jeune fille sur la falaise, enfin j'ai pas encore dans ma palle La jeune fille sur la falaise, La belle italienne, et je pense que c'est tout. Par contre, je dois encore lire La jeune fille sur la falaise, La belle italienne, L'ange de Marchmont Hall, La lettre d'amour interdite, La chambre aux papillons, Les mystères de Fleet House, 6, et celui-ci, Le domaine de l'héritière. Donc, il me manque 2 Lucinda Riley dans ma palle, et il y en a 7 sortis actuellement que je n'ai pas encore lus. Oui, c'est ça. Donc voilà, je suis pas à jour dans les Lucinda Riley, mais je prends plaisir à les espacer, surtout que comme je le disais, malheureusement l'autrice est décédée, du coup il n'y en aura plus de nouveaux, et du coup je savoure d'autant plus chaque lecture et je les espace petit à petit. En tout cas, j'avais trop envie de demander celui-ci. Ma copine Yasmine sur Instagram l'a lu, il me semble que c'est Yasmine qui l'a lu, et elle m'a dit qu'il était vraiment trop bien, qu'elle avait adoré, enfin qu'elle était en train de le lire mais qu'elle adorait. Donc voilà, j'ai hâte de voir, de le lire. Je ne sais pas encore exactement quand je vais le lire, je ne sais pas si c'est le suivant que je vais lire,
Mais je vais pas essayer de pas attendre trop longtemps pour le lire non plus, étant donné surtout que je l'ai reçu des éditions Charleston, donc c'est bien de vous en parler comme ça, mais c'est encore mieux de le lire et de revenir avec mon avis. Donc voilà pour le deuxième roman que j'ai demandé et que j'ai reçu. Alors, et le troisième et dernier livre que j'ai demandé et que j'ai reçu, et c'est un livre que vous avez sûrement beaucoup vu passer sur les réseaux. Il s'agit de Pour que chantent les montagnes. Évidemment, aux éditions Charleston. Il faisait partie de la rentrée littéraire en septembre, il me semble. Et c'est de... Alors, je vais pas essayer de vous prononcer le nom parce que je risque de l'écorcher. Enfin, je vais l'écorcher. Donc voilà, alors ce livre est souvent, il paraît que c'est un immense coup de cœur pour la plupart des lectrices Charleston. Je vais d'ailleurs voir... Ah non, vu que c'est la rentrée littéraire, il n'y a pas les avis des lectrices. Mais ici, il y a quand même... C'est pas les avis des lectrices, mais c'est d'autres avis. Un roman captivant et émouvant de New York Times. Un éclairage tendre sur les liens familiaux qui ne passe pas sous silence la réalité dérangeante de la guerre, avec son don de conteuse, l'autrice, transporte le lecteur dans un autre monde. Ça, c'est Library Journal. Un conte multigénérationnel profond, de Washington Post. Le récit qui nous manquait sur la guerre américaine au Vietnam, de Minneapolis Star Tribune. Mon accent est naze. La lecture de ce roman vous apprendra l'histoire du Vietnam du point de vue des Vietnamiens, celui qu'on n'entend que trop rarement. Votre cœur sera marqué par la voix des personnages longtemps après la dernière page. Ça, c'est Kim Thuy, autrice du best-seller Roux, que je ne connais pas. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai entendu que du bien de ce livre et il est souvent lié à Pachinko. Même chose, je vais vous le mettre ici. Alors, je ne sais pas si c'est la même autrice qui a écrit Pachinko, mais je sais que souvent, on dit, si vous avez aimé Pachinko, gros coup de cœur, pour moi personnellement, vous allez aimer celui-ci. Non, je pense pas. En tout cas, il n'est pas mis. Non. Donc c'est pas la même autrice, il me semble. Mais je vous mettrai de toute façon ici Pachinko, donc si jamais c'est la même autrice, vous le verrez. Vous le verrez, mais je pense pas que ce soit la même autrice. Mais en tout cas, c'est le même style de roman ici qui nous emmène au Vietnam. Et apparemment, ce livre est très très puissant, beau, dur, important et tout ce qui va avec. Mais du coup, oui, j'en ai vraiment entendu parler j'en ai entendu que du bien. Que ce soit les lectrices Charleston, que ce soit les autres personnes qui l'ont lu. Je pense que Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom l'a également lu, si je ne me trompe pas. Bref, il y a plein de personnes qui l'ont lu et j'ai jamais entendu encore une critique négative sur ce livre. Donc voilà, il me faisait très 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 envie et je suis super contente de l'avoir reçu. Donc voilà, par rapport à mes réceptions d'aujourd'hui, de ce matin, je suis trop contente. C'est 3 livres Charleston qui viennent compléter ma bibliothèque et finalement je commence à avoir pas mal de Charleston. J'en avais déjà acheté par moi-même évidemment et puis ici les quelques réceptions, ces 3-là, les 2 autres, dont celui-ci, ma lecture en cours. Ah oui, parce que c'est un nouveau vlog. Du coup... je ne vous ai pas encore parlé de mes lectures en cours parce que je viens de le faire, mais mes lectures en cours c'est celle-ci en papier, il me reste un petit tiers et celle-ci en audio. Donc voilà, et je disais oui, celui-ci je l'ai également reçu des éditions Charleston il y a quelques mois je pense maintenant quand je l'avais demandé et juste c'est trop chouette de pouvoir demander à cette si belle maison d'édition de nous envoyer l'une ou l'autre chose et ça fait toujours tellement plaisir. Donc voilà, un immense merci à Eugénie, un immense merci aux éditions Charleston. Je suis trop heureuse et ça promet de magnifiques lectures, donc j'ai tellement hâte. Donc voilà pour mes réceptions. Alors,
j'étais pas très organisée. Du coup, tout est un peu mélangé. Donc, petit update de lecture pour démarrer ce vlog. Mais si vous avez vu le vlog précédent, ce n'est pas un update de lecture parce que j'en ai déjà parlé. Et j'ai pas avancé, j'ai pas lu une page parce que je vous ai pris il y a à peine 5 minutes, 10 minutes le temps de commencer ce nouveau vlog. Je suis dans L'étoile de la liberté d'Oriane Lapouge aux éditions Charleston. Et j'aime énormément. Je disais que ce week-end j'ai pas beaucoup lu parce que c'est un livre dans lequel quand je me plonge j'ai envie de me plonger pour plusieurs chapitres et c'est pas le style de livre dans lequel j'aime bien me plonger 5-10 minutes. C'est vraiment, j'aime bien prendre le temps de lire. C'est difficile mais c'est beau, c'est important parce que ça s'est réellement passé. Malheureusement c'est encore le cas dans diverses parties du monde aujourd'hui. Et non, c'est vraiment important de parler. Ici, on parle principalement de la ségrégation et des inégalités noir-blanc. Et franchement, d'un côté, ça fait chaud au cœur parce qu'on voit que certaines personnes les ont soutenues, mais d'un autre côté, ça fait froid dans le dos parce que comment l'être humain est capable de faire d'autant d'atrocités. Moi, ça me dépasse. Enfin, j'imagine que je ne suis pas la seule, loin de là, mais ça me dépasse complètement. Donc voilà pour ma lecture en cours, ma lecture papier en cours, et alors ma lecture audio en cours, le tome 2 de La Passe Miroir, saga que j'ai commencé il y a quelques semaines maintenant, mais récemment avec le tome 1, qui a un immense engouement sur... j'allais dire sur les réseaux, mais pas que les gens généralement adorent. Moi, j'aime beaucoup, mais j'ai pas cet engouement, j'ai pas encore cet engouement que je peux voir sur les réseaux. Donc il y a 4 tomes, moi je suis au 2e, je suis au jaune. Donc ça c'est La disparue du clair de lune. Ensuite il y a La mémoire de Babel et puis La tempête des échos. On verra ce que cette saga me réserve, mais en tout cas pour l'instant je passe un bon moment et je suis très contente. Donc voilà pour les 2 livres, mes 2 livres en cours. J'espère que ces petites réceptions vous ont plu. Je vais m'arrêter ici parce que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mercredi matin. Je vous reprends, je pense que c'est lundi que je vous ai pris pour la dernière fois. Il me semble, hier je ne vous ai pas pris parce que j'avais tout simplement rien de plus à vous dire parce que j'étais toujours dans ma lecture en cours de L'étoile de la liberté d'Oriane Lapouge aux éditions Charleston. Par contre, hier soir, c'était soirée en solo parce que Nico est à Munich. Enfin, il est parti lundi soir vers Francfort et hier, il est arrivé à Munich pour le boulot. Et du coup, ça fait que je suis en solo depuis lundi. Donc lundi, mardi, il rentre ce soir, mercredi soir. Mais lundi j'avais rendez-vous pour, comme ça vous saurez tout, j'avais rendez-vous avec mon groupe de coaching pour s'entraîner et répéter les exercices qu'on a appris à la formation la dernière fois. Du coup j'ai pas eu l'occasion de lire, mardi la journée j'ai pas eu l'occasion de lire et du coup hier soir j'ai eu par contre l'occasion de lire et de terminer cette pépite. C'est un livre que j'ai pris beaucoup de temps à lire. Je pense que je l'ai lu finalement sur une semaine, ce qui est beaucoup pour moi, surtout vu la longueur du livre. D'un côté, je regrette, même si le mot n'est pas du tout adapté, dans le sens où si je l'avais lu plus vite, ça m'aurait permis, je pense, d'être encore plus dans l'histoire et encore plus dans l'histoire de ces personnages, de vivre avec eux, etc. Mais d'un autre côté, pour être honnête, je regrette pas du tout d'avoir pris autant de temps parce que du coup j'en ai d'autant plus profité de cette magnifique histoire. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, hein, ce livre a gagné le prix du livre romantique. Je comprends entièrement pourquoi. Les sujets sont profonds, sont forts, sont bien expliqués, entre guillemets. En tout cas bien démontrés. Les histoires, les personnages sont touchants, poignants. Et ce qui leur arrive, c'est horrible. Je l'ai déjà dit et je sais que c'est à chaque fois comme ça sur un livre historique qui parle des côtés négatifs, par exemple d'une guerre, etc. Ici, de l'égalité des hommes noirs et des hommes blancs, hommes avec un grand H, je répète, les problèmes de racisme, les problèmes d'esclavage, etc. Et en fait,
je sais que je suis une fille super naïve, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible d'en arriver là. En fait, je comprends pas. Je sais que ça fait partie de notre histoire et je sais que malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui. Je suis pas la plus celle qui va tout le temps regarder l'actualité, etc. Je suis pas spécialement ce genre de choses parce que j'ai pas envie que ça prenne toute la place dans mon quotidien, mais évidemment, je suis au courant quand même des choses principales, etc. Mais en fait, ce monde-là, moi j'ai l'impression que je vis dans un autre monde. Et lire sur ce genre de sujet, sur ces thématiques qui sont si difficiles, si cruelles, savoir que ce sont des hommes qui créent cette cruauté, en fait, d'un côté ça me fait du bien dans le sens ça me fout une claque et ça me rappelle que la vie n'est pas toute rose, que la vie est difficile. Mais que même moi, quand j'ai des moments difficiles, eh ben en fait, il y en a qui ont vécu bien bien pire. Alors je sais, en développement personnel, tout ça, on dit souvent qu'il faut pas minimiser ses peines, etc., sa douleur. Mais il n'y a rien à faire. Moi, lire ce genre de choses, ça vient éveiller plein de choses en moi. Et notamment le fait que, bah oui, parfois, je suis triste ou je suis déçue ou je ne sais quoi pour une petite raison en fait anodine. Mais en fait non, Marie, t'as une chance de malade d'être née à cette époque-ci, où il y a déjà plein de combats qui ont été faits. Bien sûr, il y a encore plein de combats qui doivent être faits, mais quelle chance surtout en tant que femme de vivre à l'époque à laquelle nous vivons. Et ce livre parle de tout ça. Euh, Principalement sur la thématique de l'égalité des Noirs et des Blancs, mais en fait ça vient remuer plein d'autres choses, plein d'autres combats et évidemment l'actualité d'aujourd'hui. Et ce livre m'a beaucoup touchée. Tout ça avec cerise sur le gâteau, une histoire d'amour, vous vous en doutez, c'est pas du tout un spoil étant donné qu'il a gagné le prix du livre romantique. Voilà, vous vous doutez qu'il y a de la romance, c'est sûr. Romance qui m'a bouleversée. À nouveau, je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir aimer l'homme que j'aime, de pouvoir en profiter sans devoir me cacher, sans contrainte extérieure en fait, finalement, et de pouvoir vivre tout simplement mon histoire d'amour comme nous on l'entend et ne pas être dépendant des conditions extérieures. Et c'est toutes ces petites choses qui m'ont vraiment bouleversée dans ce livre. Donc si vous aimez ce genre de livre, si ce que je suis en train de vous raconter vous parle, vous touche, franchement foncez. C'est pas un gros livre, donc si vous n'aimez pas lire de pâté, ce que je peux comprendre, parce que ça vous fait peur, franchement celui-ci est relativement court. Il fait 325 pages, je pense, oui c'est ça, et il est magnifique. Vraiment très beau livre. Je suis super contente de l'avoir reçu des éditions Charleston, de l'avoir lu, de m'être plongée dans cette belle histoire qui fait froid dans le dos, qui fait chaud au cœur. Je vous le disais, je pense un peu plus tôt, ce contraste en fait, chaud au cœur parce qu'on voit toute cette solidarité qui essaye de se mettre en place, froid dans le dos parce que malheureusement, pourquoi cette solidarité doit se mettre en place? Parce qu'il y a des gens horribles et il y a des situations dégueulasses et terrifiantes et tout ce que vous voulez. Donc voilà. J'en ai pas plus sur ce roman, je pense que je vous en ai déjà parlé. J'espère avoir été à la hauteur dans ce que je viens de tout vous expliquer, etc. pour parler de ce livre. J'ai toujours du mal à parler des livres qui me touchent en plein cœur, qui me bouleversent, etc. Vous le savez si vous me suivez depuis un petit temps, moi j'ai tendance à parler avec mon cœur, du coup voilà, j'ai rien préparé, je viens juste vous parler là maintenant, comme les idées et les mots sortent de ma bouche et de ma tête. Du coup voilà, j'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir ce roman parce que il en vaut clairement la peine. Donc voilà pour mon update de lecture papier. Mon update de lecture audio, ça va être très rapide, j'ai pas avancé. Je prends un temps fou à lire ce livre. Non pas parce qu'il me plaît pas, et d'ailleurs ça me frustre un tout petit peu. Tout simplement parce que je prends moins la voiture, etc. Et vu que c'est un livre audio, j'ai moins l'occasion de... En tout cas, je prends moins l'occasion de l'écouter. Donc voilà, mais en tout cas, je suis toujours dans ce roman-ci. Et du coup, qui dit lecture terminée, dit nouvelle lecture. Alors, hier soir, quand j'ai terminé L'Étoile de la Liberté,
bah, vous pouvez imaginer dans quel état j'étais, donc j'avais vraiment besoin d'un truc plus léger, ça c'est sûr. Et j'avais de base envie d'un livre dans lequel j'allais me plonger et que j'allais vite dévorer. Comme je vous ai dit, j'ai pris non, je pense que j'ai pris pile une semaine pour lire L'Étoile de la Liberté, qui est un tout petit livre. Et du coup, bah, j'avais un peu cette frustration d'avoir pris autant de temps pour lire un livre, surtout que ce livre était magnifique et super bien. Et du coup, je m'étais dit, Marie, vraiment, le choix du livre que tu vas faire maintenant est important. De base, j'avais une lecture commune avec quelques-unes des flamboyantes de l'aventure Faubourg Marigny sur le livre La vie qu'on m'a choisie. Je vais vous le mettre juste ici. Mais voilà, comme j'étais dans un mood différent, j'ai longtemps hésité parce que je déteste me rétracter d'un engagement. Mais voilà, j'ai pensé à moi, j'ai essayé de pas culpabiliser en prenant cette décision et je sais que pour moi, pour être pleinement dans ma lecture, c'était pas le moment de lire ce livre, c'était trop profond suite à celui-ci et j'avais besoin de légèreté. Du coup, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, j'hésitais entre deux romans. J'ai hésité entre Les Dames de Marlowe, un cosy mystery dont j'entends que du bien. Donc j'ai hâte de découvrir, d'ailleurs le tome 2 est sorti très récemment là. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire, un truc un peu plus léger, etc. Avec, trois mamies. Ouais, la couverture qui est vraiment chouette. Donc c'est Les Dames de Marlowe Enquête, Mort compte triple. Et c'est aux éditions de La Martinière et c'est écrit par Robert Thorogood. Donc voilà, j'ai hésité de me lancer là-dedans, que j'ai depuis 1 an dans ma palle, mais il n'est pas encore sorti. Ou alors, un peu en contradiction avec ce que je vous disais, j'avais envie d'une lecture qui se lit plutôt vite, avec ce gros bébé, ce gros pavé qui est Le cœur singulier de Millie Davis, aux éditions Hurlevent, nouvelle maison d'édition, écrit par Sarah Yermonde. Et ben j'ai choisi ce livre-ci. Je pense que c'est vraiment parfait comme lecture. On est en plein automne. Je l'avais lu. Donc du coup celui-ci ce sera pour plus tard. Bientôt je pense, mais pour plus tard. Du coup je le remets ici. Ah non, je vais peut-être le mettre là. Voilà. Et du coup c'est un livre qui est sorti je pense fin mai, début juin. Il me semble en tout cas dans ces zones-là. Et c'est le premier livre édité aux éditions Hurlevent. Donc, si vous voyez ici, à mon avis, vous en avez déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est une maison d'édition dont moi, personnellement, je vous ai déjà parlé parce que je me suis procuré les 2 premiers romans. Donc, celui-ci est sorti il y a 1 mois, je pense, La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Ils sont trop beaux, ils sont magnifiques. Et du coup, celui-ci, c'est le premier de cette nouvelle maison d'édition et c'est le 2e roman de Sarah. Et du coup, bah, je me l'étais procuré en précommande dès sa sortie. Et alors, d'ailleurs, j'avais eu le marque-page assorti, qui est magnifique. Et du coup, bah, j'avais envie de découvrir l'histoire de Millie que Sarah a écrite. Et je l'avais commencé en lecture commune avec notamment Chloé du compte Cups of Tea and Books, il me semble. On était 4, je crois, dans cette lecture commune. Et donc j'ai commencé le livre, je pense que je suis arrivée à la page 150-200 max. Mais pour tout vous dire, il en a 750, je pense. Oui, voilà, 741 pour être exact. Et en fait, j'arrivais pas à me plonger dans l'histoire. Attention, remarque importante, pas à cause du livre, ça j'en suis certaine, à cause de la période. Donc on était fin du printemps alors que ce livre, je pense, c'est plutôt un livre d'automne, d'hiver. Donc on était au printemps et en plus j'étais pas dans le mood. J'étais pas dans le mood de me plonger à 1000% dans cette lecture, dans ce gros bébé, etc. Et je sais que je vous l'ai déjà dit si vous regardez plusieurs de mes vidéos, mais je suis certaine que le timing de lecture d'un livre est primordial. En fonction du timing auquel on lit un livre, on peut l'adorer comme on peut le détester parce que tout simplement, c'est pas le moment. Et j'ai vraiment ressenti pendant ma lecture que c'était pas le moment de lire celui-ci. Et donc je me suis dit, ok Marie, stop. Tu es en train malheureusement de détruire une magnifique histoire, une histoire super prometteuse dont j'ai entendu que du bien. Je pense qu'il vaut mieux arrêter ta lecture, stopper
et recommencer plus tard. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis écoutée une nouvelle fois. Bon, les lectures communes, ici, ça fait 2 exemples où je me rétracte. Et du coup, bah oui, je me suis rétractée de cette lecture commune, je l'ai mis sur pause et je l'ai repris plus tard. Et ce plus tard, c'est aujourd'hui, enfin hier. J'ai bien fait, j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien fait parce que je prends un plaisir monstre à retourner dans cette lecture. Donc je l'ai redémarré à zéro, vraiment depuis la première page. Et en fait, je réalise vraiment que j'étais pas dans cette lecture parce que je l'ai lu il y a même pas quelques mois et il y a plein de trucs dont je me souviens pas du tout. Alors bien sûr, il y a des passages dont je me souviens, en tout cas le tout début, mais il y a plein de choses que j'avais déjà oubliées. Donc voilà, je me suis lancée dans cette lecture. Et je suis au tout début, donc très difficile pour moi de vous donner un avis pour l'instant. J'ai lu 5 chapitres, donc c'est-à-dire 60 pages, donc je suis au tout début. C'est un livre au-delà du livre classique de l'histoire, etc., qui est un objet magnifique. Je vais vous le montrer avec celui de Chanel juste ici, et je vous l'ai dit quand je l'avais reçu, le confort de lecture est incroyable, les pages sont juste, bon, je vais paraître pour une folle, mais hyper... c'est trop chouette de toucher, de tourner les pages, etc. Même si moi je l'ai pris hier soir sur ma liseuse parce que j'ai lu dans mon lit et donc j'avais pas envie d'avoir ce gros bébé en main pour le lire. Mais la dernière fois, il n'était pas encore sorti en liseuse quand je l'ai démarré la dernière fois. Du coup, je l'avais lu en papier et je sais que je vais lire une partie en papier. Mais voilà, c'était vraiment... c'est vraiment, pardon, un confort de lecture extraordinaire. Et alors, ils en parlent d'ailleurs sur leur page Instagram, mais on peut le lire de manière ouverte et le garder ouvert sans problème. Et la qualité du papier, la qualité de l'écriture, le choix de l'écriture, il y a parfois des passages en italique, etc. Bref, j'ai tellement hâte je suis tellement contente et j'ai hâte de découvrir plus de cette histoire. Et donc voilà, ma nouvelle lecture, je me plonge enfin dans le roman de Sarah Yermonde, où vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Sarah Book Yermonde. Je vais l'écrire juste ici. Et voilà, je suis super contente, surtout que les éditions Hurlevent ont annoncé qu'ils allaient bientôt sortir leur 3e roman de cette maison d'édition. Et du coup, d'ailleurs, ils ont, je pense que c'était lundi ou hier, non, je pense que c'était lundi, ils ont posté sur Instagram un extrait du 3e roman qui a l'air, en quelques phrases, on se dit, j'ai déjà envie d'être plongée dans cette histoire. Et du coup, voilà, je me suis dit, ok Marie, tu les as, tu les suis, je suis aussi les vidéos, les vlogs de Sarah sur YouTube qui parlent beaucoup de la maison d'édition. Et donc je vois pas mal, je vois comme tout le monde peut voir les coulisses de la maison d'édition. Mais c'est vrai que j'ai encore jamais lu un livre complet de leur maison d'édition, donc il était peut-être temps. Et donc voilà, je me suis lancée dans cette lecture, je suis trop contente. Voilà, c'est tout pour le moment. J'ai rien de plus à vous dire, du coup je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est toujours mercredi, on est mercredi après-midi. Cette fois je vous prends entre 2 cours parce que j'ai un petit peu de battement. Et du coup je suis allée à la poste déposer le calendrier de l'Avent de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. J'ai trop hâte d'arriver au 1er décembre. Comme je vous disais, je fais 2 calendriers cette année avec ma copine Héloïse, avec qui j'ai fait l'année passée déjà pour la première fois, et avec Chloé du compte Cups of Tea and Books, donc j'ai vraiment très hâte. Je reviens non pas pour vous parler de ma lecture en cours parce que je n'ai tout simplement pas avancé depuis que je vous ai pris là tout à l'heure, donc je suis toujours au chapitre 6, donc j'ai lu les 5 premiers chapitres. J'adore avoir ce livre entre les mains et comme je vous le disais, le papier est tellement agréable. Je trouve sincèrement que Sarah et... elles sont trois copines, il y a Sarah, Alexia et Marion. Elles ont vraiment réussi le pari, je trouve, parce que je pense, après, je ne suis pas en contact direct avec elles, mais de ce que Sarah expliquait, elle voulait vraiment réussir à faire un livre qui a le côté old school, le côté vieillot, entre guillemets, dans le bon sens du terme, bien sûr, et je trouve que c'est vraiment très réussi. Le hardback,
le petit livret, le petit liseré ici, le papier, le toucher, donc bref. Donc voilà, donc je vous disais, je ne reviens pas vous faire un objet de lecture parce que je n'ai pas avancé. Par contre, oui, j'ai commandé des livres, sans grande surprise vous allez dire, mais j'ai commandé des livres et ils sont arrivés. Alors il y a 2 livres sur le développement personnel, mais je sais que ça intéresse plusieurs d'entre vous, donc je me permets d'en parler. Suite à une de mes vidéos YouTube, l'une d'entre vous était revenue vers moi en commentaire en me parlant d'un livre de Judith Viorst, j'espère que je prononce bien, et c'est un livre qui parle des renoncements nécessaires à faire pour aller mieux. Du coup, le titre c'est Les renoncements nécessaires, et donc la petite phrase en dessous, tout ce qu'il faut abandonner pour devenir adulte, aux éditions Pocket. Et en fait, c'est un petit peu la même édition, je sais pas si je vais les avoir là tout de suite. La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau par exemple, ça m'a... il y a le stick, enfin c'est pas un sticker mais ici c'est intégré donc je peux pas l'enlever le bandeau. Mais du coup oui, le contour, la couverture m'a un petit peu fait penser à celle-ci, évidemment pas au niveau des couleurs mais plutôt au niveau du cadre qui a été fait. Donc voilà, j'en ai entendu parler, ça me parlait. Donc petit résumé, 4e de couverture, de quoi parle le livre. C'est dans l'épreuve que l'on grandit et que l'on trace son chemin, mais à quoi doit-on renoncer pour quitter l'enfance? Comment faire face à l'abandon ou à la disparition de ses proches, à la vieillesse et à la mort? Persuadé que l'on est capable de choisir sa vie que si l'on se comprend soi-même, Judith Viorst répond à ces questions de façon vivante et accessible et nous conduit dans l'acceptation de ces renoncements nécessaires sur la voie de la sérénité. Donc moi personnellement ça me parle. Donc voilà, vous savez très très bien si vous me suivez depuis un petit temps que le développement personnel ça me parle beaucoup, que je suis en pleine quête de moi-même, pleine quête de mission de vie, pleine quête au niveau professionnel, tout ça. Donc voilà, ça me parlait, les critiques étaient bonnes. Et du coup, voilà, je sais pas quand je vais le lire. D'ailleurs, je disais à ma kinésio la semaine passée que j'ai vraiment ce manque, je ressens vraiment ce manque de lire des livres de développement personnel. Et je voudrais absolument prendre le temps de m'arrêter et de découvrir les livres que je me suis procuré parce que je sais que ça va m'apporter plein de choses, mais voilà, quand je prends un livre, généralement j'ai tendance à me tourner vers un roman. Et voilà, mais il y a plein d'autres choses à lire et je prends pas le temps. Mais bon, ça ne tient qu'à... Enfin, comment on dit ça? Ça ne dépend que de moi. Donc voilà, mais en tout cas, voilà. Le livre que je me suis procuré suite à une recommandation de l'une d'entre vous. Par contre, j'ai un livre qui a disparu parce que je voulais vous... Tiens. Trop bizarre. J'ai un livre qui a disparu. Ah non, il est là. Du coup, l'autre livre dont je voulais vous parler, que je me suis procuré, ça c'est un livre également de développement personnel dont on a discuté pendant ma formation. Alors je me permets toujours de... Enfin, je prends toujours le temps de rappeler parce que je sais pas si vous êtes, si vous regardez tous les vlogs, etc. Bref, tout ça pour dire que depuis septembre, je suis une nouvelle formation de développement personnel, une formation de coaching. Donc j'ai déjà eu 2 séances de 3 jours et la prochaine séance c'est vendredi, samedi, dimanche, ce week-end-ci. Et du coup, enfin qui arrive. Et la dernière fois, fois qu'on s'est vu, un des formateurs nous a parlé, et d'ailleurs on a fait le schéma, je ne sais pas si ça parlera si ça vous parlera, mais il nous a parlé de Katie Byron, qui est, je ne sais pas exactement son travail, enfin je ne saurais pas dire ce qu'elle fait dans la vie, mais voilà, je ne sais pas aujourd'hui son métier exact. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que cette Katie Byron, donc je ne la connais pas, j'ai jamais lu sur cette personne. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai entendu à la formation et sa méthode qui est expliquée dans ce livre. Et en fait, pardon, c'est une méthode en 4 questions qui permet
de casser nos croyances. J'invente un exemple comme ça. Je crois que je suis pas capable de réussir dans la vie. Eh ben, en 4 questions et avec un procédé, avec une procédure, etc. bien claire, la personne ou le coach en face de moi va réussir à casser cette croyance et à faire en sorte que je remette en question ma croyance et que j'arrête de croire ça. Et du coup, bah, évidemment, ça peut paraître tout simple comme ça, dit comme ça, mais je vous assure qu'on a tous malheureusement des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes, des croyances négatives qui nous empêchent d'évoluer dans la bonne direction, qui nous bloquent. Et en fait, l'ayant vécu moi-même, tant en tant que coachée pendant les exercices que coach pendant les exercices, c'est une méthode hyper puissante. Vraiment, encore là, lundi soir, on avait un rendez-vous avec mon groupe pour s'entraîner. On s'est concentré d'ailleurs, d'où l'achat. On s'est concentré sur cet exercice-là, la méthode de Katie Byron. Et c'est un truc de malade mental. Vraiment, ça casse une croyance. Oui. Bref, moi, c'est un truc super puissant qui m'a vraiment hyper frappée. Donc voilà, pour vous lire la 4e, pour vous donner un exemple, enfin pour vous donner peut-être une meilleure idée de quoi je parle ici. Donc ça s'appelle Aimer ce qui est. Ça c'est le titre et c'est aux éditions Synchronique Édition. Synchronique Édition, je connais pas. Donc, 4 questions qui peuvent tout changer dans votre vie. Aimer ce qui est présente une démarche étonnamment simple et pourtant d'une incroyable efficacité pour se libérer du stress et mieux vivre sa vie. Ce n'est pas la réalité qui nous fait souffrir, nous dit Katie Byron, mais nos pensées sur la réalité. Le travail de Katie Byron, fondé sur 4 questions simples et profondes à la fois, permet à chacun de se libérer des illusions et des limites du mental qui nous bloquent l'accès à la sérénité, à l'amour et à la joie de vivre. Aimer ce qui est organisé comme un manuel pratique qui vous guidera pas à pas pour découvrir et mettre en pratique le travail pour vous-même. Un DVD de plus de 2 heures en français présente le travail en action. Donc voilà, un petit livre que j'ai hâte de découvrir. Il y a d'ailleurs un autre élève de la formation qui l'avait lundi et lui il a commencé, je crois qu'il avait lu un tiers ou un petit tiers, en tout cas un quart peut-être. Et en disant, c'est vrai que ça va beaucoup plus en profondeur que ce que nous on a vu dans la formation, même si dans la formation on a vu bien sûr les étapes clés, les étapes importantes, mais il n'y a rien à faire, il y a des exemples, il y a des explications, enfin il y a même de nombreux exemples je pense, et du coup voilà, c'est plus complet je pense. Donc voilà pour ce livre-ci. 2 livres sur le développement personnel et alors 3e livre que je me suis pris. Sans grande surprise, alors oui c'est craqué, j'en suis tout à fait consciente, mais pour moi c'est la suite de ma saga en cours, le tome 3 de la saga La Passe Miroir qui est trop beau en vert je trouve. Donc c'est La Mémoire de Babel de Christelle Dabos toujours, aux éditions Gallimard Jeunesse je pense, oui c'est bien ça. Donc voilà, le tome 3 de la saga, j'ai le tome 2 ici étant donné que je le lis en audio pour le moment. J'ai un petit peu avancé derrière la voiture pour aller à la poste, mais bon, la poste est à 5 minutes, donc j'ai pas vraiment beaucoup avancé. Mais du coup, ça c'est le tome 2, le tome 1 est bleu, le tome 2 est jaune, le tome 3 est vert et le tome 4 est rouge. Celui-ci, je l'ai commandé sur Amazon tout simplement parce que ils sont déjà tous sortis en format poche. Et du coup, c'est très compliqué de les retrouver en grand format. Sauf que Amazon, pour ça, ils sont vraiment top. Généralement, même quand un livre a été sorti en format poche, c'est encore possible. Alors, j'ai pas de délai à donner, mais en tout cas, même quand le poche est sorti, c'est encore possible d'acheter le roman en grand format. Donc, étant donné que j'ai les 2 premiers en grand format, je voulais vraiment avoir les 2 suivants en grand format. Alors, je voulais prendre le 4e directement parce que je sais, comme je viens d'expliquer, qu'ils sont déjà sortis en poche et que c'est plus compliqué de les trouver en grand format. Sauf que sur Amazon, il n'y avait pas le livre 4, le 4e tome en grand format. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire pour me procurer le tome 4 en grand format, mais
je vais chercher dans les livres d'occasion parce que j'ai vraiment envie d'avoir cette saga au complet en grand format. Donc voilà, j'arrive à la fin du tome 2, donc ça me paraissait logique de craquer pour le tome 3. Voilà, je vais pas vous lire la 4e de couverture parce que moi-même j'ai pas envie de me spoiler, évidemment. J'ai même pas terminé celui-ci, et puis de toute façon si vous êtes tenté par cette saga, ça vous apportera rien que je vous lise la 4e de couverture du tome 3. Donc voilà, mais en tout cas je suis trop contente d'avoir complété ma collection entre guillemets de cette saga. Je me pose la question de comment je vais trouver le tome 4, mais je suis sûre qu'aujourd'hui avec tout ce qui existe, que ce soit magasin de livres d'occasion ou encore les sites Vinted, etc. Momox, on m'a parlé aussi en Belgique suite à à mon vlog précédent. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis, je suis certaine que l'opportunité s'ouvrira à moi, enfin arrivera à un moment, et qu'à ce moment-là, je serai là pour la saisir et acheter le tome 4 en grand format. Donc voilà les 3 petits nouveaux qui rentrent dans ma palle, entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce que d'après moi, ces deux livres-ci, c'est pas vraiment des livres qui rentrent dans ma palle. Je suis pas vraiment mes livres de psychologie, développement personnel, je regarde par là parce qu'ils sont ici tout en dessous. Je les répertorie pas, ça m'intéresse pas trop de savoir. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir lesquels j'ai pour pas les racheter, ça c'est sûr. Mais voilà, je les considère pas du tout comme mes romans. Par contre, celui-ci, évidemment, il rentre dans ma palle. Donc voilà un petit peu. Je pense qu'il me reste encore un petit peu plus d'une demi-heure avant mon prochain cours de fin d'après-midi. Du coup, je vais vous laisser et je vais reprendre ma lecture et retrouver Milly. Et je vais le lire en papier cette fois, je pense. Je vais pas lire sur ma Kindle. Donc voilà, je me réjouis vraiment. Je vous laisse ici, enfin je m'arrête ici, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Je vous retrouve et on est jeudi, fin de journée. D'ailleurs, à mon avis, vous voyez clairement que la lumière est tombée. Je suis dans mon salon, je me suis installée avec une petite bougie, je me suis fait un petit thé. Première fois que je sors un truc lié à Noël pour cette année. Première tasse de Noël que j'utilise. Et je viens vous parler quelques minutes et après je vais m'installer dans le canapé et continuer ma lecture en cours, toujours le cœur singulier de Milly Davis que j'ai pas continué, donc je pourrais pas vous en parler davantage. Du coup, oui, je reviens pour 2 choses. Premièrement, pour vous dire que j'ai terminé le tome 2 de la saga de la passe miroir. Ça y est, j'ai enfin eu l'occasion de finir et de terminer mon livre audio. Donc pour rappel, je lisais ce livre en audio. Et je dois l'avouer, c'était vraiment bien. je rigolais moi-même dans la voiture ce matin en l'écoutant. Et vraiment, d'après moi, il y a deux, trois petites choses qui se débloquent. Et je trouve que dans le dernier tiers du livre, il y a... Par contre, j'entends un bruit. Je vais aller voir, je reviens. C'était mon lave-vaisselle. Du coup, oui, je disais, il y a vraiment le dernier tiers. Enfin, je vous le dis depuis le début, je passe un bon moment en lecture. C'est pas un mauvais livre, loin de là. C'est juste que l'engouement autour de cette saga, pour moi, était un peu disproportionné par rapport à ma lecture personnelle. Mais je dois dire que le dernier tiers de ce livre s'accélère vraiment. Ça prend une tournure pas mal du tout, franchement. J'avais envie de retourner dans mon livre. Ce matin, j'ai dû aller à Wavre. Donc pour ceux qui connaissent pas bien la Belgique, il y a Bruxelles. Moi, j'habite au nord, donc juste au nord de Bruxelles, et Wavre est au sud de Bruxelles. Et du coup, j'avais pas mal de routes. Et j'étais contente en me disant trop bien, je vais pouvoir bien avancer. Donc aller-retour, j'avais l'occasion de le lire et franchement, c'est top. Franchement, c'est top. Donc comme quoi,
m'ont dit la phrase « il y a que les cons qui ne changent pas d'avis ». Mais non, c'est pas que je change d'avis parce que en disant ça, c'est un petit peu comme si j'avais dit que j'aimais pas, alors que c'est pas vrai. Mais en tout cas, il grimpe encore plus sur l'échelle. Il grimpe un peu plus dans mon cœur, si je peux dire ça comme ça. Et franchement, c'est une bonne lecture. Et pour vous dire, j'ai hésité à enchaîner directement avec le tome 3 que je me suis procuré cette semaine. Mais j'ai pris pas mal de temps quand même à lire celui-ci. Je pense que j'ai pris 2 voire 3 semaines, je crois. Je crois que j'ai pris 3 semaines, un truc comme ça. Et oui, mais j'avais envie d'autre chose. Je me suis dit, Marie, ne te précipite pas, tu risques de te brûler les ailes, comme on dit. Et si t'enchaînes trop et que ça risque de me dégoûter ou que je profite pas à 100%, du coup, voilà. Donc, j'ai pas pris ça comme lecture audio. Et du coup, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est ma nouvelle lecture audio, du coup. Il y a quelques temps, mais relativement récemment, pour rappel, j'avais lu ce tome 1, Les héritières de Löwenhof de Corinna Baumann, le choix d'Agneta aux éditions Charleston. Un beau bébé, vraiment un gros beau bébé, qui a 705 pages, donc autant vous dire que une belle brique. Et en fait, le tome 2 est sorti et je pense que le tome 2 est sorti récemment parce que celui-ci, je l'avais reçu des éditions Charleston suite à mon aventure Nami. Et je m'étais acheté le tome 2 quand j'avais reçu un bon, je vous en avais parlé, de 200 € d'un ami qui devait être un bon qu'il avait reçu de son entreprise Culture et Sport, je pense que ça s'appelle, qui devait être absolument utilisé la semaine où il me l'a donné. Et du coup, j'avais acheté le tome 2, Les héritières de Löwenhof, évidemment, vu que c'est la même saga, Le secret de Mathilda aux éditions Charleston. Évidemment, vu que c'est logique, vu que c'est la suite. Et du coup, pour vous montrer les 2 couvertures, elles sont trop belles. J'adore trop. Celle-ci, elle fait un peu plus hiver, je trouve, parce que je sais pas si vous voyez bien, mais le brouillard, on voit un peu de neige derrière, etc. Et celui-ci, qui est un tout petit peu plus petit, je vais regarder le nombre de pages après, mais qui fait plutôt automne. Automne, ouais, printemps, je sais pas très bien, parce que je trouve que la jupe ici me fait un peu penser à l'automne. Mais bon, ce n'est qu'une interprétation. Mais du coup, j'avais envie de me plonger dans cette histoire et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais acheté quelques livres audio dans... Non, c'est pas ça. Quand j'ai terminé ce livre-ci, en audio, j'avais regardé pour ce livre-ci, pour le tome 2 sur Audible, mais je l'ai pas trouvé. Alors, je sais pas si j'ai mal cherché, ce qui est tout à fait possible, ou s'il n'était pas encore sorti. Et du coup, là, vu que j'ai terminé ça, je m'étais dit, je vais regarder maintenant si celui-ci est sorti sur Audible, et il est sorti. Où il était déjà là, je ne le saurai jamais, mais en tout cas il était disponible et donc je me le suis procuré et donc j'ai commencé cette lecture audio. C'est trop bien. Alors, je suis au tout début, je crois que j'ai même pas lu un 10e. Je sais pas où j'en suis. Et oui, je vous filme avec mon téléphone, donc... Mais bon, je suis vraiment au tout début. Je crois que j'ai écouté 30 minutes, quoi. Je dois être un truc comme ça. Enfin, vous voyez, quoi, tout début. Mais je dis que c'est trop bien parce qu'en fait, c'est tellement chouette de retourner dans cette ambiance. Alors, l'ambiance du début est un petit peu différente parce que cette fois-ci, on va suivre Mathilda. Mais très vite, il y a un lien qui se crée avec celui-ci. Il est vachement lourd avec celui-ci. Et je sens déjà cette ambiance que j'ai adorée dans le tome 1. Donc voilà, non, franchement, je suis trop heureuse et c'est un bon moment pour moi de me replonger dans cette histoire. J'ai hâte, vraiment hâte. Alors, le résumé, je ne vous le lis pas, si ce n'est que cette fois-ci, on est en 1931, alors que dans l'autre, on est en 1913. Donc on est... on est 18 ans plus tard et donc on va retrouver certains personnages, mais pas tous évidemment, et il y en aura probablement des nouveaux. Donc voilà pour ma nouvelle lecture audio. Et alors au nombre de pages, voilà, c'est bien ce que je disais, un tout petit peu moins que l'autre, 650. Donc 50
pages en moins que le tome 1. Donc voilà, ma nouvelle lecture audio, c'est parti pour le tome 2 des Héritières de Leonov. Je pense que c'est une trilogie, qu'il y aura un tome 3. Enfin, si c'est une trilogie, logique, mais je suis quasi certaine qu'il y a un tome 3 et je pense que ça s'arrêtera là. Il me semble que j'ai vu récemment un post aux éditions Charleston sur Instagram qui le mentionnait. Donc voilà, mais en tout cas, je me réjouis vraiment. J'ai commencé, je réalise là maintenant en vous parlant qu'en fait j'ai commencé 2 énormes bébés. Moi qui vous disais justement, je pense que c'était hier ou avant-hier, je sais plus, que j'avais envie de lecture rapide parce que j'avais un peu été frustrée avec, comment ça s'appelle déjà? Oui, L'Étoile de la Liberté, qui est un petit roman, mais pourtant j'ai pris 1 semaine à le lire. Donc voilà, on verra où ça me mène, mais en tout cas je sais que c'est deux lectures safe. Surtout que ce week-end j'ai formation, j'ai ma formation coaching, j'ai de nouveau 3 jours d'affilée, vendredi, samedi, dimanche, donc autant vous dire que la journée je vais pas lire du tout. Ce soir un petit peu, demain soir on a un dîner avec des amis et samedi soir on a un dîner d'anniversaire chez une amie. Et dimanche soir, on n'a rien de prévu. Donc ouais, je vais pas pouvoir beaucoup lire, mais ça ne fait rien. Par contre, j'aurai de la route du coup, vu que je vais à ma formation. Et donc là, ce sera l'occasion d'avancer dans cette lecture. Donc voilà un petit peu le topo oui, un petit update pendant ma semaine. J'ai l'impression que ce vlog-ci, je vous prends encore relativement souvent. Je verrai évidemment en le montant début de semaine prochaine, mais j'ai l'impression que c'est pas mal du tout. Du coup, voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Je regarde ici parce que j'ai tout qui est éparpillé. Du coup, je vais me prendre mon petit thé qui est parfaitement bien infusé. Enfin, je dis parfaitement bien, j'en sais rien, mais en tout cas, il est bien infusé. Moi, j'aime bien, surtout que j'ai pris Rooibos et j'aime bien quand c'est fort. Et du coup, voilà, je vais me boire mon petit thé qui est... ça fait vraiment Noël. Enfin, vous allez me dire, c'est normal, c'est une tasse de Noël. Bref, je blabate depuis bien trop longtemps. Je m'arrête ici, je vous reprends plus tard. Et j'allais dire d'ici là, belle lecture, mais en fait non, parce que pour vous, ce sera dans les prochaines secondes. J'arrête. Je vous reprends et on est lundi matin. Je suis fatiguée. Comme je vous le disais, je pense à la dernière fois que je vous ai pris, j'avais une grosse formation ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Bref, je ne suis pas venue pour vous parler de ma fatigue. Mais tout ça pour vous dire aussi que ce week-end, j'ai pas eu l'occasion de lire. J'ai lu un petit peu Le cœur singulier de Millie Davis, mais quand je dis un petit peu, c'est 2 chapitres. Donc la dernière fois que je vous ai pris, non, plus que la dernière fois que je vous ai pris, parce qu'entre-temps, j'ai lu jeudi. Jeudi, j'ai lu et je vous avais pris jeudi matin ou jeudi après-midi, mais j'ai lu après vous avoir pris. Donc je suis à la page 115 au chapitre 11, donc vous voyez quand même que j'ai pas lu beaucoup. D'ailleurs, ce qui me frustre un petit peu, je vais pas vous le cacher. Parce que je me rends compte que j'ai l'impression de choisir à chaque fois un moment où j'ai pas l'occasion de beaucoup lire quand je choisis de lire ce livre-ci. Donc c'est un peu frustrant parce que j'aime beaucoup en tout cas le début du livre. Vraiment, je suis déjà à fond dans cette histoire, sauf que voilà, par manque de temps, enfin pas par manque de temps, c'est juste que j'ai d'autres choses, notamment cette formation, notamment mes dîners que j'ai eu ce week-end. Et du coup, j'ai pas pu avancer beaucoup. Donc ça me frustre un petit peu, mais j'ai hâte, vraiment hâte d'être cette semaine pour lire et avancer dans cette lecture que du coup vous retrouverez dans le prochain vlog, parce que dans ce vlog-ci, je sais pas vous dire beaucoup plus parce que j'ai pas lu la 4e de couverture, pas encore parce que je suis encore trop au début, j'ai pas envie d'être spoilée, je sais pas de quoi ça parle exactement, enfin jusqu'où ils vont dans la 4e. Donc voilà, super début de livre, un peu de frustration pour moi, mais qui n'est pas du tout liée à ce livre-ci, c'est moi le fait justement que le livre a l'air trop bien et que je prends pas le temps de m'y plonger. Donc voilà, par rapport à petit update sur ma lecture papier en cours. Et du coup, sinon, je vous avais dit, il me semble,
que j'allais avoir l'occasion de lire plus mon livre audio du moment, donc le tome 2 de la saga des héritières de Leonov qui s'appelle Le secret de Mathilda de Corinna Baumann, oui, que je dise pas de bêtises, aux éditions Charleston. J'ai un petit peu écouté dans la voiture parce que ma formation était à environ 40 minutes de chez moi. Je suis à la page 203, donc à un tiers plus ou moins. Je crois qu'il y en a 650, quelque chose comme ça. Oui, voilà, 650, donc juste pas un tiers. Et même chose ici, un peu de frustration parce que j'ai pas avancé aussi fort que ce que je voulais. Parce que tout simplement, vu cette fatigue est arrivée petit à petit au cours du week-end. Et le matin, en faisant la route, j'avais besoin de me réveiller, donc de musique pump it up comme on dit. Et le soir, j'ai un petit peu écouté, mais même chose hier soir en rentrant, en fait, pas que je m'endormais, mais à chaque fois j'étais en mode ah merde, j'ai loupé, j'étais un peu dans mes pensées, en train de réfléchir à la journée, etc. Et du coup, je me suis dit, Marie, stop, arrête de te battre avec ton livre audio, mets de la musique et je l'écouterai plus tard, tout simplement. Donc voilà. Mais par contre, je peux déjà un peu vous en parler parce que je suis quand même à presque un tiers dans celui-ci, alors que l'autre, je suis un dixième, un truc comme ça. Peut-être 15% maximum. Mais donc, avec celui-ci, j'ai plus de contenu. Et je suis trop contente de retrouver cette ambiance, cette famille, avec de nouveaux personnages, avec une nouvelle génération. Et c'est trop bien. Franchement, je retrouve vraiment tout ce que j'adorais dans le premier tome. Je le retrouve ici. Au début, j'avais un peu peur parce que moi, j'ai tendance à, une fois que je m'accroche à un tome, j'ai toujours peur d'être déçue par le deuxième et j'ai toujours peur de ne pas retrouver ce que j'adorais dans le premier. Donc je suis toujours un petit peu sceptique en commençant un tome 2. Mais ici, pas du tout. Franchement, ici, je retrouve tous les éléments que j'adorais, tout ce qui est secret de famille, ambiance de suédoise, ambiance de, pas de château parce qu'ils vivent pas dans un château, mais ambiance de... Enfin, je sais pas si c'est vraiment... Ils appellent ça plutôt le domaine. L'ambiance du domaine, il y a des personnages qu'on connaît, qu'on retrouve, il y a des personnages qu'on connaît pas, donc on découvre de nouvelles personnes, de nouveaux caractères, des gens sympas, des gens moins sympas, donc voilà, franchement super bien. Alors il y a des secrets qu'on est au courant, dont on est au courant suite au premier tome, sauf que certains personnages ne le savent pas, certains nouveaux personnages ne connaissent pas les secrets que le lecteur connaît, donc c'est assez spécial comme situation, mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien et j'ai qu'une hâte, c'est de reprendre la voiture ou de cuisiner pour continuer cette histoire et en savoir davantage. Surtout, je pense que le tome 3 sort cette année, 2023, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est une trilogie et que le tome 3 sortira en 2023. Je pense que celui-ci est sorti en 2022, je suis quasi certaine. 2022, voilà. Donc je pense que le tome 3 arrive en 2023. Mais en tout cas, vraiment une super saga et c'est vraiment le style de saga historique que j'adore. C'est une saga familiale, il y a des secrets de famille, il y a l'histoire. Donc en plus ici, on est à Stockholm en 1931 et c'est vraiment une période que j'ai pas l'habitude de lire et en plus un lieu aussi, Stockholm, je crois que j'ai jamais lu un livre à part le tome 1 évidemment, dans ces contrées-là, donc voilà, et j'avoue que ça me touche particulièrement parce que Nico a vécu 7 ans à Stockholm quand il était plus jeune, donc moi ça me rajoute un petit clin d'œil, donc voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup, j'ai hâte de le continuer et je me réjouis déjà de vous en dire plus dans le prochain vlog. Donc voilà, petite update par rapport à cette lecture-ci. Donc je viens clôturer le vlog de la semaine passée ici, avec cette update de lecture un peu particulier. Très contente de mes lectures actuelles, ce sont vraiment deux excellentes lectures. Celui-là, je dois encore le confirmer parce que je suis encore trop au début. J'adore mes deux lectures, mais voilà, ce côté frustrant de pas avoir le temps de lire
Donc voilà, mais c'est comme ça, c'est le jeu de la vie, de la lecture, et il y a des moments où on lit plus, il y a des moments où on lit moins, il faut l'accepter et vivre avec, comme on dit. Mais donc voilà, surtout que les autres trucs que j'ai fait à côté, j'ai pas abandonné la lecture pour faire des choses moins chouettes. Loin de là, c'était pour des chouettes choses, donc je sais que l'un dans l'autre, c'est comme ça. Voilà pour ce qui est de mon update de lecture. Je clôture le vlog ici. En tout cas, un immense merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci une nouvelle fois pour tous vos commentaires, surtout que dans le vlog précédent, je vous demandais si vous aimiez bien les longs vlogs ou si c'était un problème pour vous. La majorité des personnes, vous m'avez dit que vous aimiez même les longs vlogs et qu'à chaque fois que vous voyez que c'est un long vlog, vous étiez très contents. En tout cas, moi j'ai reçu pas mal de commentaires et de messages en privé en disant trop chouette Marie, j'ai vu que c'était un long vlog trop bien. Donc voilà, je pense qu'il y a une ou deux personnes qui m'ont dit qu'elles préféraient des vlogs un peu plus courts parce que sinon ça tirait un peu en longueur. Mais une des deux personnes m'a dit qu'en soi, à ce moment-là, elle coupait et elle continuait à regarder un peu plus tard. Donc voilà, comme je disais, je vais faire de toute façon avec le flow, je vais pas trop me poser de questions. Si j'ai du contenu, je vous présente le contenu. Si j'en ai moins, la vidéo est automatiquement plus courte. Donc voilà, je ne saurais même pas vous dire cette semaine si ce sera un long ou un vlog plus court. Je pense que il sera pas court parce que si je me souviens bien, je vous ai fait un unboxing, oui, mon unboxing Charleston en début de semaine passée. Donc directement dès qu'il y a un unboxing, généralement c'est pas un petit vlog. Donc voilà. Tout ça pour vous dire qu'en tout cas, merci pour vos retours, ça fait toujours très plaisir. Merci pour vos mots si gentils, si touchants. C'est vraiment super agréable de travailler et de faire ces vidéos dans ces conditions-là. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Et d'ici là, belle lecture!